Bonjour, je suis Stéphanie Quillou, mère de 7 enfants et chef d'entreprise. Je suis ici pour vous parler de mon livre Le cri d'une mère contre la justice. Alors c'est un véritable coup de gueule que je souhaite exprimer à travers ce livre contre la justice française, mais aussi contre le pouvoir politique qui s'est permis d'intervenir dans mon affaire judiciaire. J'ai choisi ce titre, Le cri d'une mère, pour deux raisons. C'est à la fois un cri muet que je me suis retenue de pousser pendant plusieurs années pour préserver mes enfants, qui étaient à l'époque petits, mais c'est aussi un cri libérateur que je peux enfin exprimer à travers ce livre. Heureux de ma vie où j'ai subi une injustice qui m'a conduite à faire de la prison dans le cadre d'une non-présentation d'enfants. Pour comprendre les faits, il faut remonter à l'actualité qui avait défrayé alors la chronique en 2013 où les pères en colère se mobilisaient pour voir leurs enfants alors que les mères les en privaient. Les pouvoirs politiques avaient alors décidé d'intervenir sous la pression médiatique et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire de mon affaire un exemple, ce qui a eu des conséquences dramatiques pour ma famille, mais surtout pour mes enfants. Dans le livre, je montre à quel point le système judiciaire français est ignare des lois européennes. Ils vont jusqu'à ignorer un jugement luxembourgeois qui aurait dû faire autorité sur le territoire français. Très rapidement, qu'ils n'hésitent pas à renier leurs propres lois quand il s'agit de séduire la politique ou de respecter des accords politiques. Rien ne les arrête, en tous les cas certainement pas le bon sens, car aucune décision n'a été rendue dans l'intérêt de mes enfants. Alors j'espère que vous serez nombreux à lire mon livre Le cri d'une mère, car je pense que la justice ne peut pas en toute impunité se revendiquer partiale alors qu'elle ne l'est pas. Je m'adresse à vous tous, parents, afin que vous soyez extrêmement vigilants sur ces décisions de justice, car en fait ce sont nos enfants qui vont pâtir toute leur vie de ces mauvaises décisions. Je vous remercie.